Hello à tous. Donc aujourd'hui on va review le 100 KO de Party Poker qui commence à 20h. C'est un tournoi qui est intéressant à jouer parce que c'est souvent les mêmes joueurs dessus et c'est un petit field, donc il y a très peu de variance et vous pouvez dégager beaucoup d'edge de votre expérience par rapport à la connaissance des joueurs. Parce qu'on commence à connaître tout le monde à force. Donc on va rentrer dans l'action. 17-9 en small blind c'est toujours un fold contre un open. 17-5 pareil. 4 et 3 fold. Dame valet suité. Peut-être que j'ai enlevé le HUD, non, ça fait pas très joli. En général, on va défendre tous les broadways suités en position ici. Cacher une top pair, hors de question de fold. C'est payé. Turn qui ouvre un flush draw plus une open ended, donc autant vous dire qu'on va continuer à payer. Bon, il fait assez cher quand il fait comme ça, il faut commencer à se méfier. Il est souvent en value. Il pourrait avoir déjà roi valet, as dame, 2 rois, 2 as, même 2 10, 2 dames. Ouais, mais notre main est trop forte pour fold, on a trop d'équité. Payer. Bon, la flush c'est parfait. Là, s'il a As-Dame, on prend tout. S'il a Dame-Dame, on prend tout. Par contre, s'il a deux rois, je sais pas s'il va shove. Deux rois, je pense qu'il. Je pense pas. Le fil en général, shove pas deux rois ici. Ok, check. Et ouais, bah moi, j'ai plus qu'à mettre tout au milieu. Hein. Il n'y a pas à avoir de petits sizing, surtout que c'est un tournoi KO. Là, il faut tout mettre au milieu. Essayer de value moins bien. Il pourrait avoir As-Roi, qu'il a deux barrels en bluff. C'est un de ses. Mais je pense qu'il aurait Shove River. Quoique, il peut check call de temps en temps. Je pense qu'il est capé As-Roi, As-Dame, de Dame, il aurait toujours Shove. Il peut avoir des As-Valet aussi. Du coup, on va essayer de valer ces masses-là. Un peu As-Roi. As-Roi, As-Valet. Est-ce qu'il peut payer moins bien? Peut-être deux rois avec un carreau qui bloque la flush et la straight. Ah ben voilà. Je vous jure que vous n'avez pas regardé. Ouais, c'est excellent. Bah après, c'est pareil, j'aurais payé As-Valet, As-Roi avec un carreau. Bon, bah c'est parfait. 9 et 4, c'est un fold. 2 et 10, on va fold aussi. A priori, très très mauvaise main. Dame 5 en small blind, c'est injouable. Dame 2, pareil. T6, pareil. On n'a pas trop à analyser la table, je vais faire rapidement. Donc El Rondo, un très bon reg. Ruego de Loros, c'est un bon reg aussi. High Tech Drugs, je sais pas. Don't Wine, c'est un reg. Road to Litu, je sais plus. Madame Valérie, elle joue souvent, je crois. As-Roi, c'est un fold. White Jack. Value 10, pareil. Peut-être que je devrais enlever le HUD. Si je trouve facilement, je l'enlève. Sinon, non, je trouve pas comment enlever le HUD. Bon, tant pis, c'est pas très chiant. Dame 2 en fold. C'est juste qu'il refresh à chaque fois, à chaque main. As-6 dans ces positions, on va défendre. Il faut savoir qu'on pourrait fold peut-être As-2, As-3. As-6, on va coller un C-bet avec notre middle pair. Ça, c'est une carte qui avantage mon range. J'ai beaucoup de 7, des 5 et 7, des 8 et 7, des 6 et 7. Je m'attends pas à ce qu'il barrel beaucoup en bluff. Après, il fait un small size sur un board assez connecté. Je pense qu'il a 0 bluff. Enfin, il y a des semi-bluffs, mais il a 0 bluff pur. Je pense que je peux fold en exploit. Je m'attends pas à ce qu'il value moins bien. C'est un peu tight en théorie, mais en exploit, je pense que c'est bon. Je pense que j'ai fait le bon play là. Il va souvent bet et check river, et je pense pas qu'il va valoriser moins bien. Il a souvent un overpair ou un 8 selon moi. Quand il fait ce sizing, à 3 suits, on peut call. Moi, je pense que je vais call à ses profondeurs. En small blind, on aime bien call le roi suit en général. Le roi suit, nos as suit, pardon. Ok. Bon, là, on va fold. OP, contre 2 tiers pot. On n'a plus rien à faire là. As de haut, c'est un fold. Roi 7, c'est un fold. On a que des folds pour l'instant. On passe rapidement. 2-6 fold. As queen. Ça, on va jouer ça. Ça, j'aime bien. Ok. Triway pot. On peut c-bet
Ouais, j'ai dit un peu plus que un tiers, j'ai fait 40%, un peu plus même, j'ai fait genre 45%, ça me va parfaitement. Le board est quand même très connecté, hein. Des 5, des 2 qui ont des gutshots, il y a des flush draws, des paires plus gutshots. Ok, ça fold, ça me va très bien. Enfin, j'aurais préféré être payé par un as moins bien, mais... Tant qu'on les jetons partent vers nous, c'est une bonne nouvelle. On défend tous nos as là. Ouah, brelan. Board très connecté, on aura une tonne de bluff. 8 et 9 suités, 9 et 10 suités, 10 valets suités. Revalets suités. Des dames, des 7 moins bien. On value. Du coup, j'essaie de rester tout de suite. C'est payé. Marty Roca, il stream avec moi sur Party Poker, je le connais bien. C'est un espagnol. Bon, bah là, cette carte est excellente parce que on aurait une tonne de bluffs qui vont continuer dessus. Tous nos semi-bluffs auraient trouvé une gut shot. Au open ended, genre j'avais 5 et 6 suités, 9 et 10 suités, 10 valets suités. Maintenant j'ai flush draw plus gut shot, donc il va pas fold beaucoup sur cette carte. Enfin, c'est dame en tout cas, essayer d'avoir paire. Donc là, il faut size plus cher. J'ai fait 2 tiers, c'est parfait. Je pense pas qu'il avait de dame dans ce spot, sinon il aurait payé. On prend encore des jetons, ça nous va. BVB, bon, on le sait maintenant, il faut limp une tonne, du coup je vais limp. Aussi deep. Les bords roi high, je joue beaucoup, c'est bête. Les bords dry avec une grosse carte, un gros Broadway. BVB, je mise une blinde, on va avoir beaucoup de FE, prendre souvent le pot. Valet 9 haut, on va pas compléter. Dame 4 non plus. 6 et 10, non. À 6, on est trop early, on aurait pu open au cut-off uniquement. Et au bouton, bien sûr. Valet 4 off, ça sera pas une défense contre. Même en multi, ouais. Parce qu'en gros, ils vont avoir trop de valets supérieurs. Ils vont avoir des valets 9 suités, valets 10 suités, GQ, roi dame, tout ça, tous les valets meilleurs. Et du coup, même quand on va faire une top paire, ça sera pas top. Et après, le 4, bon, le 4, ça sert juste à faire un brelan. Donc, c'est une main qui va souvent être dominée. Du coup, on ne la joue pas du tout. Et ça nous économise un peu de blinde. 6-3, non. Dame 10, ça va être un open. Ça part vers nous. As de haut, on peut open. On se fait punir tout de suite. On va pas défendre cette main, bien sûr. On aurait pu défendre des As X8 là. Mais pas des As X off. Enfin, pas aussi faible. As 6 on fold. As T on open, bien sûr. On se fait 3 bêtes. En général, les 3 bêtes de bébé, tous les joueurs moyens, même les règles moyens, n'ont pas de 3 bêtes bluff dans ce spot. On pourrait utiliser des As X off, par exemple. Des As X8. En général, les mecs le font jamais, donc on fold gentiment. Bah, là, on a un fold facile, mais on aurait pu fold As-Valet aussi, voire As-Dame contre certains joueurs. Après, ça dépend vraiment de la fréquence de 3 bêtes pour As-Dame. Mais genre, si vous jouez contre un joueur qui 3-bet 6-7%, vous pouvez fold As-Dame. 6-7% overall, ça veut dire que bébé contre early il va 3-bet peut-être 3-4%. Donc vous avez totalement dominé. Roi-Dame dans ses positions au call. On se fait squeeze, c'est quand même dommage. On pourrait compléter, mais bon. J'essaie d'être sage, je vais plutôt compléter des Broadway suités là. Et fold mes Roi-Dame off. Mais là, il a un excellent spot de squeeze parce que cut-off open large. Moi, quand je colle, j'ai plutôt une range capée. Je coup 3 bêtes quasiment toutes mes mains fortes. À part peut-être des As-Dame haut, As-Valet suit et des Broadway suités. Et quelques paires. Et du coup, il a un excellent spot de squeeze là. Mais Roi-Dame off, ça joue pas très bien en pot 3 bêtes, en pot squeezé. Je préfère Roi-Valet suit par exemple. Après, s'il 3 bêtes beaucoup, on peut défendre Roi-Dame off. Mais là, pour l'instant, il a rien montré d'exceptionnel. Au niveau des squeezes. 4 et 2 on fold. 3 et 4 aussi. Dame 4 on fold. Paire de 7 ça va être une défense contre early. Ça va être un call c'est bête. Il s'est bête pas. Non voilà l'abattage. Après le problème c'est qu'il aura quelques rois high. Qu'est-ce qu'il peut avoir d'autre? Bon après il y en a. On pas la majorité des pockets. On aurait pu tourner des paires de 2, paires de 3, paires de 4 en bluff, mais là avec paire de 7 on domine toutes les pockets qu'il aurait pu check flop. Du coup on va à l'abattage, je m'attends pas à faire fold de mieux. Surtout que paire de 9 a fait brelan maintenant, non je m'attends pas à faire fold de mieux. Peut-être on pourrait faire fold paire de 10. Mais c'est tout. Ok, il pète on value river. J'essaie d'abandonner.
As-9, c'est être un fold dans small blind. On n'aime pas jouer hors position. Valet 7, c'est nul. Au bouton. Roi 3, pareil. Valet de suit, non. Valet 5 non plus. 2-3 non plus. Paire de 6, on va open. J'aurais fold de 2, 3, 3, 4, 4 là dans cette pause. EP à 8 en 8 max. 18-2, on va c-bet un tiers. Même on pourrait même c-bet un quart contre un stack de 20 bébés. Ok, j'ai l'idée de check back, pourquoi pas. On peut check back de temps en temps. Par contre là il va être. Ouais, là il faut payer moins une fois. Est-ce qu'il a beaucoup de bluff? S'il avait genre 6 et 7, JQ, les deux se rentrés. Les deux good shots. Non, je vois pas beaucoup de bluff, je pense que je peux fold gentiment. En tout cas, pas de bluff naturel et très peu de joueurs font des bluffs qui ne sont pas naturels, ça il faut le savoir. Ils ont beaucoup de mal à bluffer le bleu. Par exemple, le bottom de range, en général, il faut le bluffer. C'est-à-dire, quand vous êtes dans votre bottom de range, quand vous arrivez à une street, genre river, il faut le bluffer en général. Et ça, la plupart des joueurs ne le font pas, même les joueurs réguliers. Là, je décide de compléter Jack 9 suit. Contre 10 blind, c'est un peu border, mais bon, je pense que c'est ok. Et je me fais punir. Ah oui, ça tourne à KO, c'est pour ça que je comprenais pas. Ça tourne à KO, du coup, je complète parce qu'il est short. Et du coup, son KO vaut autant que son stack. En gros, il avait 33 000 jetons, je me souviens. Et son KO vaut 33 000. Parce que, comme on a déjà dit, un KO, ça vaut un tiers du stack de départ, de base. Donc, vu qu'on commence avec 100 000 jetons, le KO de base, il vaut 33 000. Ok, donc je complète. J'ai le valet, ce qui est excellent. On va bien sûr protéger, surtout avec le double flush draw à la turn. Il peut avoir roi dame, il peut avoir des paires plus gut shot, il peut avoir des flush draw. J'ai plutôt envie de miser cher là. Voilà, chez cher, c'est excellent. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Je bloque aucun des draws en plus. Lui, il avait roi dame. Et on prend le KO. Plus on a ses jetons, ce qui est un bon résultat. JQ j'open. 3 bêtes de la BB, on va défendre. Comme dit, on va pas fold les Broadway suités au bouton cut-off contre les 3 bêtes de la small blind et de la big blind. Après, on voit qu'il 3 bêtes pas énormément, mais j'ai pas beaucoup de mains sur striker. Donc ça ne veut pas dire grand chose. On fait la middle pair. Il va c-bet un carpo. C'est hors de question de fold. Encore une fois, on a une paire. On a de la backdoor equity, les cœurs, les 10, les rois. Les dames aussi sont pas mal pour nous. Un roi de cœur, ce qui est excellent. Pas de raison de miser ici. On va se faire payer que par mieux. Du coup, on va prendre notre free card. C'est un peu chiant. Je m'attends à être souvent battu. Je pense qu'il a beaucoup. Quand il check back comme ça, il a beaucoup de showdown value. C'est-à-dire. Je m'attends souvent à voir un roi, genre peut-être un roi 10 en bluff. Un roi dame. Un as-6 faible. Qu'il aurait 3 bêtes en bluff. Voilà, ce genre de main, mais je peux pas tourner cette main en bluff. Voilà, 2 dames, ok. Bon, je pensais plus voir un roi, mais il y a 2 dames aussi. Il y a plus de rois dans son range que de dames. Surtout qu'on en a une dans la main. Et bon, il avait 2 dames, je comprends parfaitement. Mais on peut pas se permettre de bluffer cette main-là. River. Et 2 non. Dame valet, on va open. C'est le bottom ici. En KO, quand on a un gros stack, on va quand même open un peu plus loose. Vu qu'on a envie de jouer pour les KO. On a c-bet un tiers. En gros, quand on est hors des positions contre bébé, en général, on n'a pas besoin de c-bet cher parce que notre range est très forte et on a envie de tout c-bet. Du coup, vu qu'on a envie de c-bet toute notre range, on fait un tiers pot. Voilà, c'est pas. Bah si, ça c'est un bon exemple avec Dame Valet, on fait un tiers. Je pense pas qu'on puisse faire plus cher, honnêtement. Peut-être qu'il y a un peu de 2 tiers, mais c'est majoritairement un tiers, c'est sûr. En théorie, je parle. En pratique, il faut toujours faire un tiers. Roi 5-O, on va fold en multi-web, pareil que le valet 4 tout à l'heure. En gros, il va y avoir trop de rois dans notre range qui nous domine. Et du coup, quand on va faire top pair, ça va être nul. Et le 5 sert pas à grand chose. Peut-être que là, j'aurais pu défendre roi 8 off, roi 9 off. Mais pas roi 5. Pourquoi roi 8, roi 9 sont mieux? Parce que ils vont flip contre les pocket pairs. Alors que roi 5 fait des 70-30 contre les pockets. Donc ça va être plus dur de réaliser son équité. T8 on fold.
4 et 8 au bouton, fold. As-9 suit, on va défendre. IP, surtout cut-off bouton, il faut défendre tous ces as-X suités, pardon. Et ce que je vois plus chez mes élèves comme erreur, c'est qu'ils défendent pas assez leur roi X suité. Il faut savoir que dans cette position, là, j'aurais pu défendre roi 7 suité. As deep, en KO. Roi 7, roi 8, roi 9, roi 10, bien sûr. On colle, on a une gutshot, on va tranquillement aller voir la turn avec notre SI. On va pas tourner cette main en bluff. On pourrait raise river en bluff, mon triway ça me paraît un peu ambitieux. Je pense qu'il est souvent capé à une paire intermédiaire, genre il doit avoir un 8 ou peut-être une paire quoi. Genre je pense qu'il a une paire, il a quasiment aucun valet dans son range, qui check 2 fois. J'aurais pu transformer en bluff, mais il me connaît bien, il sait que j'en suis capable, il peut m'y recall. Du coup j'ai décidé de give up. Mais je pense que ça aurait été une bonne main à tourner en bluff. Je bloque sa main la plus forte, 9-9. Je bloque As-Volet, même si ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je bloque Assas aussi, qu'il aurait peut check de temps en temps en flop, même si ça va être assez rare. Donc je pense que là j'ai un bon combo à tourner en bluff. Bon, je bloque 9 et 10, mais ça n'a pas d'importance, parce qu'il est sûrement bet flop ou turn. Après, est-ce qu'il va penser que je peux checker un valet au turn? C'est ça qui est important. En général, les gens, quand vous raisez la river, ils pensent pas trop à ça, ils sont juste focalisés sur sa main. Et je pense que s'il a juste un 7 ou un 8, il va être incapable de payer. Enfin, c'est le cas de la plupart des règles en tout cas, pour l'expérience que j'ai de ces spots. Et encore plus, si les joueurs pensent que vous n'êtes pas capable de bluffer, là ils vont toujours fold. Mais là, vu que ça checké 2 fois, je pense que ça aurait été un bon spot à bluff pour moi, mais je l'ai pas pris. On peut pas être attentif tout le temps. Alors, 19 non, 10-5 non, 5 et 7 non plus, 7 et 8 au bouton, non. Paire de 6 en multi-way, on va essayer de faire notre brelan. Il fait 9 blindes, j'ai pas trop envie de payer, il fait 9 blindes dans 5 joueurs. Ouais, très bien de fold, même si on a overpair. Je m'attends à ce qu'il s'y mette un range très fort, surtout avec ce sizing. 8 et 10 off, on va pouvoir compléter. Ça va être le bottom, j'aurai fold de 7 et 10. Off. Et on va fold contre TG, range très strong. Il fait un tiers sur un bras droit high, ce qui est standard. On peut pas défendre notre tenaille. 7 ici, je peux open, je peux fold. Pourquoi j'ai fold? Honnêtement, on peut open là, on couvre les boutons et les bébés qui sont les plus susceptibles de défendre. Là, je devais être AFK, honnêtement, j'aurais open 100% du temps normalement, en KO là. 4 et 8, c'est un fold. Erreur d'open chez moi. Oh là là, c'est quoi ça? Attendez. On est passé du 7 à 6, 4, 8, 5 et 3. Et ça passe direct là. Ok, attendez, je vais retourner sur le tracker. Je vais voir la main avec 5 et 3. Il faut là qu'on la retrouve, les amis. Vous voyez 5 et 3 ou pas? Ça fait le plus bas là, c'est la fin du tournoi. C'était 6. Non, c'était pas celui-là. 5 et 3. Je l'avais trouvé. Je suis con quoi. Ok, 5 et 3, on n'open pas. 4 et 8 non plus. Ah, 7 ici, justement, j'ai dit que j'étais une erreur. Roi 6, c'est juste 2 fois 5 et 3. On est ok, non, c'est bon. Ok, Roi 9, c'est un fold. Paire de 10. Ok, open. Shove, 12 bébés. Là, on va isoler pour le chaos, c'est très important de. Avec paire de 10, là, on a une range qui domine la range de shove. Et lui, il va open fold d'une tonne. Il peut encore fold des As-X, il peut encore fold des Broadway, il peut encore fold des connecteurs suités. Il va call quoi? Peut-être As-Volet suité, As-Damo.
Peut-être As-Valet off, s'il pense que je réchauffe light. As-Valet off, As suité peut-être. S'il y a des suspicions sur moi. Là, avec 2-10 shove, il va payer moins bien, il va payer genre paire de 7 plus. Je sais plus ce qu'il avait, mais. Bon, As-3, c'est un call facile. On perd contre le short, mais on gagne contre le gros stack. Du coup, on gagne des jetons, c'est cool. Dame 2, on fold. Dame 8, on fold. Roi 3, on fold. Roi 7 aussi. 2 et 7 est un fold. As Damo, ça va être un 3 bet PVP. Ok, me tout. Bon, je suis pas trop confiant. Mais bon, en général, les mecs n'ont pas de bluff dans ces spots-là. Du coup, il va toujours avoir peut-être 7-7 plus. Et je pense pas qu'il fasse ça avec As-Valet suité. Allez, on va dire As-Valet suité plus As-Damo. Mais bon, on est en tournoi Kiro encore une fois. On est blind versus blind. Hors de question de fold notre As-Dame ici. C'est juste pour vous donner une range. Et vous dire que les mecs font pas trop ça en bluff en général. Et voilà, ça se vérifie. Il avait 2 volets, malheureusement pour nous. 7 et 9, j'open au bouton. C'est un peu loose, mais à mon avis, j'avais des infos qui étaient. Le bébé était tight, qui 3 était pas assez, qui défendait pas assez. Bon, là, on est 24-14, mais là, c'est les stats à la fin du tournoi. Les infos que j'avais avant, c'était qu'il était tight. Normalement, je peux pas 7 et 9 off, surtout quand je suis couvert. Là, ça va être plutôt 8 et 9. Au bouton, bon, on trouve le flop parfait, on va essayer de mettre un tiers. Il raise, je colle avec mon opponent dit, bien sûr. On fait le 9, ce qui est plutôt pas mal. Il décide de shove. Bon, bah, on peut plus fold. Hein. Il peut encore avoir des 8 dans son range. En plus, au cas où il est un 6, on a quand même de l'équité avec notre set de carreaux. On joue tous les carreaux. Plus open only, donc on a encore 30%. Enfin, j'ai de la merde ou pas 9 carreaux plus 6, ça fait 15, bah, ça fait 30%. Sans compter la doublette du 9, ça remonte à 34%. Donc on doit toujours payer là. On a l'équité nécessaire. Je sais pas ce qu'il avait. Il y avait 2 rois. Du coup, on perd la première boulette. Bon, c'était. Désolé, hein, je savais pas qu'il y avait des boulettes, mais c'est intéressant de voir comment on a perdu la première. De toute façon, il y avait des mains intéressantes dedans, donc on va laisser tout ça. Allez, on y retourne avec la deuxième boulette. Allez, assez de suité. Hop, comme ça, bon, on avait vu les 2 boulettes. On a vu un peu les adversaires. Mati-Roca, Somme, Madame de Valérie, Monsieur Falcon. Board Perret. On peut check back de temps en temps avec Essai. Après en early, j'aurais préféré voir ces bêtes. Je crois que. Oh bah j'ai ces bêtes, parfait. On a une range plus forte et on est short stack, donc je préfère ces bêtes. On va avoir beaucoup de FE dès le flop. Turn, je m'attends plus trop à avoir de FE. Ouais, j'aime bien mon check. Et ouais, j'abandonne. Ouais, il y avait une 4 shot. Moi, je pensais pas gagner. C'est seulement un joueur récréatif. Pour payer 7 et 8 contre un open UTG en small blind. Ne faites pas ça chez vous. Roi 3 suit, on va défendre en bébé. Fold. Hop. Bébé, on défend pas beaucoup. Small blind, on défend pas beaucoup, pardon. Roi dame sud, dans cette position, on va payer 30 bébés. Qui on fait le roi. Check. Miser 5 blindes. On pourrait payer une fois. Ouais, j'ai payé une fois. Et là, on va fold. Hein. Je crois qu'il est toujours mieux. On pourrait s'imaginer payer vu qu'on bloque pas les 2 draws. Mais en général, les boards qui sont SI, c'est des boards qui sont under bluff. Parce que notre adversaire s'imagine pas faire fold un as, on en a une tonne d'as. Des as suités, là il peut tout avoir, il est en bébé. Il peut avoir toutes les 2 paires du monde. Ça me paraît difficilement collable. Surtout qu'il a bluffé en triway pot, hein, il faut pas l'oublier. En a chute aurait été déjà plus envisageable, mais en triway c'est toujours un fold. C'est un under bluff de malade en triway. Ok, dame de fold. 5 et 6 fold. Roi 9 fold. 4 et 7 fold. On va les 2 défenses. On va défendre toutes les mains suitées. Bébé, 20 bébé deep. Et on fold. On n'a trouvé aucune paire, aucune équité. As-T off. On pourrait payer, mais c'est un peu close. Il réchauffe quand même 20 bébés. Je ne m'attends pas à ce qu'il restyle beaucoup moins bien. Marty Roca, c'est plutôt un joueur tight. On pourrait jouer contre un reg agressif qui va restyle tous les as suités. Je suis pas sûr que Marty le fasse, c'est un peu le problème.
Il est plutôt du côté tight, du coup j'ai préféré fold. Mais c'est un... Mais je récolte contre un adversaire un peu plus aggro, Marty. Il est plutôt tight, 24-14, 6% de 3 bêtes. On va opter pour le fold. As-3, O, on fold. 5 et 9, on fold. En général, on va parler un peu du rebuy. Vous avez vu que je rebuy avec 25 blindes. En général, les tours KO, je les rebuy tant que j'ai plus que la moitié de la moyenne. C'est-à-dire que si la moyenne est à 200 000 et que si je rebuy j'ai 100 000, ben là je rebuy, mais c'est la limite quoi. Mais il faut pas rebuy plus quoi. Déjà c'est limite, je rebuy parce que je pense que j'ai vraiment un edge sur la population. Mais si vous n'avez pas d'edge, si la moyenne par exemple c'est 150 et que vous avez 100, ben, c'est le maximum que vous pouvez faire quoi. Genre c'est 1.5. En gros, votre stack de départ il doit être égal à 1.5 fois la moyenne à peu près. Donc si le stack moyen c'est 150 000 et que votre rebuy c'est 100 000 jetons, bah c'est bon, faut y aller. As-2 c'est un shove bien sûr, tous les as blind versus blind, il a collé croix high, ce qui est bon pour le KO. Allez ça part de là, as-roi haut, pan, style facile, bouton contre cut-off. Il avait quoi ce bougre? Roi dame haut, ok c'est un bon call aussi. Pour le KO, en KO il faut coller un peu plus loose hein, quand même. Roi dame haut, j'open, parce que le KO nous donne plus d'équité dans le coup. Roi dame au open, on va se mettre un tiers, on craint pas grand chose, on joue bien les curters, bon ils avaient rien malheureusement pour nous. Dame 4 on fold. As 9 on open, c'est un peu loose euh, mais on couvre le bouton et la bébé donc j'open un peu plus loose. Ok bon j'ai été puni tout de suite. Pourquoi je restyle? Ah parce qu'il a que 12 blindes et qu'il devait, je me rappelle il devait avoir genre 2 KO et demi, un truc comme ça. Si je me souviens bien, sinon j'aurais pas restyle. En gros je restyle pour le KO quoi. En plus, il avait moins bien. Ça devait être un dégène. Donc, parfait. J'aurais pas réussi dans un tournoi normal. Hein. C'est vraiment parce qu'on est en tournoi KO encore une fois. Il faut bien s'intégrer ça dans la tête. D8, on pourrait ISO en bluff de temps en temps. Décider de check back. Il faut ISO à peu près 50% du temps. En général, toutes les mains pourries comme ça. D8, on va fold. Pas assez d'équité dans le coup. As-8 suit, on va encore défendre, même en small blind. Les 6 suits sont des mains qui jouent très bien post-flop. Bon, non. On espère avoir la meilleure main en showdown, mais ça va arriver rarement. On peut fold. Bon, il y a une paire de 10, ok. On est curieux, on regarde, je me souviens plus. Ok, dame suit, j'ai décidé de 3 bêtes bluff. C'était un bon spot à 3 bêtes bluff, c'était une bonne main pour le faire. On n'a pas envie de compléter, là on compléterait plutôt dame 9 suité, dame 10 suit. Du coup, j'essaie de 3 bêtes dame 8 suit en bluff. On a une image assez tight pour l'instant. Ok, excellent board. As-Roi X. C'est des potes qu'on va se bet 100%. Quasiment notre range. Du coup, je vais mettre un tire pot et je me fais shove et on fold. Dommage, ça passe pas à tous les coups. Dame 10 c'est un fold, 4 et 2 c'est un fold. 8-9 ça va être une défense. On peut check raise de temps en temps sur cette texture, on peut call aussi. Il faut pas check raise 100% du temps parce qu'on va avoir des meilleurs bluffs, genre dame et 9 off, roi dame haut, même dame 9 haut, ce serait mieux. 8 et 9, faut essayer de call cette fois-ci. Pourquoi pas. Et je lis sur la double du 10 qui est intéressant. Et river, je pourrais bluff de temps en temps. Voilà, je vais dire, je pourrais bluff de temps en temps. J'essaie de me polariser totalement. Je pense que j'ai une de mes pires mains qui arrive river. Ok, là c'est vraiment le fait que je suis dans le bottom de mon range que j'essaie de bluffer. Ouais, pourquoi pas, je bloque rien. Après, est-ce que je suis obligé de faire ce sizing? Peut-être que 3 cartes auraient été suffisant. Là, je suis totalement polarisé, peut-être que je pouvais arriver à faire fold certains valets. Alors, ce size, ça va vraiment l'effrayer. Après, j'ai pas beaucoup de 10 dans mon range. Ah, j'ai pas check raise flop, j'ai payé au flop. Ah, si, du coup, j'ai beaucoup plus de 10. Ouais, du coup, je préfère. Je crois que j'avais check raise flop en fait, mais pas du tout, j'ai juste call le flop.
Et j'ai dit le turn sur la double blinde du 10. Ah oui, ça je vous ai pas expliqué, ouais. En gros, j'ai dit le turn, pourquoi? Parce que C10, en général, il va pas laisser bête. Et en plus, en tout cas, surtout pas avec ce sizing. Et en plus, dans ce range, comment dire? Comment dire? Et en plus, j'ai beaucoup plus de 10 que lui. Moi, je vais défendre tous les 10 suités. J'ai aussi 9 et 10 off, 8 et 10 off. Alors que lui, il va avoir son moins bon 10. Je sais même pas si l'open. Ça a des 10 suités, quoi. Je sais même pas si l'open roi 10 off, hein. C'est pas tous les joueurs qui open roi 10 off. Ça va être as 10 off, vous imaginez? Moi, j'ai valet 10 off, j'ai dame 10 off, j'ai roi 10 off. Alors, je dois avoir 4-5 fois plus, 4 fois plus de 10 que lui, quoi. J'ai tous les 10 suités. Lui, le moins bon 10 qu'il va open, ça va être 8 et 10 suités. Donc ouais, je vais avoir au moins 3 fois plus de 10 que lui, quoi, je pense. Et du coup, ouais, j'essaie de lead turn. Et river, je me polarise totalement. Ouais, ben... Ok, je crois que j'avais check flop, c'est pour ça que ça me plaisait pas. Mais en fait, là, mon bluff, j'adore. Parce que déjà, je fais fold... Je pense que je fais fold tous les volets, toutes les overpairs contre la plupart des joueurs. Ouais, j'adore, c'est vraiment bien. J'aime beaucoup. Je pense que c'est l'un de nos meilleurs bluffs, la 8 et 9 off. Donc ouais, le lead turn parce que on a beaucoup plus de 10 que lui. Pour deux raisons. Parce que dans notre range, il y en a plus. Mais aussi parce qu'il n'aurait pas ses bêtes indices avec ce sizing. Parce qu'il a fait genre 2 tiers pot. Ça, il faut faire gaffe. Hein. Ça, genre, les joueurs, ils misent beaucoup en fonction de leurs mains, de la force de leurs mains. Paire de 4 là, on complète. Ok, on va aller à l'abattage. On peut. Il mise un tiers, j'ai payé, mais je suis pas fan. Au final, je pense qu'il a toujours mieux. Ah non, il a misé SI, c'est étonnant. Ok, je pense que c'est une erreur de miser SI la turn. Il a se repayé que par mieux. Si c'est 10, c'est un fold. Dame 8, c'est un fold. As-8, c'est un fold. Dame 5, c'est un fold. Non, en fait, j'ai vraiment choisi de rejouer ce tournoi parce que c'est un tournoi que j'ai joué il y a 2 jours. Et du coup, c'est beaucoup plus frais dans ma tête. Je sais exactement pourquoi j'ai fait quoi. Et je sais exactement contre qui je joue aussi. Parce que c'est des adversaires qui jouent actuellement et pas des adversaires d'il y a 6 mois. Et comme je vous ai dit, c'est un plus petit fil sur Party Poker. Du coup, on recroise toujours les mêmes. Bon, bah, top pair, on va pas fold. A noter qu'il a fait un petit size au flop, pourquoi pas, mais je pense que les joueurs vont plus faire ça en bluff qu'en value. Et du coup, river, bah, il faut valoriser. On a aussi une tonne de bluff. Il y a des 4 et 5, des 5 et 6 qu'on aurait flotte contre ce sizing. Donc je pense que je peux me polariser et miser cher. Ah, j'ai check back. Que je pensais qu'il avait rien, du coup je voulais le laisser bluffer. Et ça a marché a priori, je pense. Il y avait As-9, voilà, parfait. Franchement, je vous dis, hein, je me souvenais pas de sa main. Je suis vraiment content de la manière dont j'ai joué. Parce que là, même à froid, je voulais me polariser. Parce qu'il avait souvent un petit truc, quoi, mais pas grand chose. Peut-être une paire intermédiaire, inférieure à la dame. Et du coup, j'ai décidé de le laisser bluffer le roi kilo. En plus, c'est un joueur plutôt agressif, donc je pense que c'était le meilleur choix là. J'étais meilleur à chaud qu'à froid pour cette main. Ça m'a beaucoup plu quand je me suis vu checker. 6 et 8, on va fold. C'est quoi ça? Ok, j'ai décidé de limp parce il n'y avait pas de small blind. Du coup, 24 bébés deep contre la bébé, on peut limp avoir une stratégie de limp. Et j'ai décidé de limp, on s'est fait shove 24 blindes malheureusement. Rien à faire. As-Valéo dans ses poses, c'est plutôt un call. On n'a pas envie de 3 bêtes et se prendre un 4 bêtes shove. On check, on peut valoriser notre main. Bon, ça doit être un misclick. J'ai pas l'habitude de miser une bébé, moi je suis plutôt des 1 tiers en général. Donc là j'aurais plutôt misé 1 tiers, voire 2 tiers pour équilibrer avec des bluffs. Ouais, j'ai bien misé 2 tiers en finale pour valider moins bien la turn. Bon, 2 as on sait faire. C'est bête 1 tiers pot. On bloque le top pair, mais il y a tellement de draws. 9 et 10, dame 10, roi dame, les flush draws. Il faut miser cher, même turn, il faut que je mise cher. Ouais, peut-être un peu trop. J'ai fait combien? J'aurais fait 2 tiers, je pense. Je sais pas si c'est 2 tiers ou 3 quarts, ça. 7 dans 9, ça doit être 3 quarts. Hein. 9 divisé par 4, ça fait 2,25. Ouais, c'est du 3 quarts, ça. Ouais, pourquoi pas? Il y a tellement de draws, j'ai tellement de bluffs. Que je pense qu'il peut payer des valets encore la turn. Et ici d'euros. River, bon, c'est encore un barrel. J'espère qu'il a chopé 2 paires sur le chemin. Non, on va lui que 2 paires, je pense, par contre. Ok, bon, vous devez sûrement avoir paire plus draw ou un draw fort. Mais en tout cas, on ne saura jamais. Et j'aime beaucoup la façon dont j'ai joué ma main. C'était tellement drôle, j'ai une tonne de bluff turn. Je choisis de faire 3 quarts, c'est ce qu'il faut faire.
As-3 early, c'est bête un tiers encore, et ça passe. Paire de 4, ça serait parti à tapis, hein. 20 BB deep contre BVB, ça part toujours à tapis les paires, surtout dans des tournois KO, où il y a le bounty qui rajoute de l'extra équité. Quand je dis extra équité, ça veut dire que un bounty ça vaut 33 000. Du coup, c'est comme s'il y avait 33 000 en plus dans le pot quand vous couvrez votre adversaire. Du coup, ça il faut le prendre en compte, c'est pas comme dans les tournois normaux. C'est pour ça qu'on peut voir un peu des trucs bizarres des fois dans les tournois KO. Paire de 9, on va just call. Dans ces positions, tout le monde est là. On va miser. J'essaie de faire 2 tiers sur ce flop. Je reprends l'initiative, on a besoin de beaucoup de protection, il y a beaucoup de draws. Il y a des paires plus flush draw, il y a des paires plus gutshot. Il y a des flush draw, 2 over plus flush draw. Et personne n'avait rien. Et ça nous va très bien de remporter le pot tout de suite de 9 blindes. As-6 off, on fold. As-3 haut. Contre un dim, puis en plus de 10 blindes, on va ISO cher. Voilà, 5x, c'est parfait. Payer une fois. Il lui reste 7 blindes. Là, on va décider de demander son tapis. On a 2 overcards. Il peut avoir tout n'importe quoi hein, dans ce spot. On a encore des quittés avec nos 2 overcards. Il peut aussi avoir des draws. Je sais pas ce qu'il avait. Un roi dame, ok. On était devant du début à la fin. C'est très mal joué de sa part. Il aurait dû directement shove pré-flop. Dame 3 on fold. 4 et 3 on fold. Dame 10 on fold. 8, 9 on fold. Paire de 4, on va fold dans cette position. On aurait flat au bouton cutoff, mais là on est trop early. Il y a trop d'adversaires derrière nous qui peuvent avoir des premium et nous squeeze. Ils peuvent le faire en bluff, même s'ils le font pas souvent. 4 et 3 suités, on va défendre. On fait juste le 4, c'est pas ouf. On pourrait tourner en bluff, mais contre UTG, ça me paraît un peu... Enfin, en plus, le UTG, il n'y a que 23 blindes, du coup, ça me paraît trop ambitieux. On va tourner notre pocket pair en bluff ici. 7 et 4 BVB, on va limp. On a beaucoup en SB. C'est le bottom de limp call, 7 et 8 off, blind versus blind. On pourrait payer un barrel, mais c'est... Ouais, si, je pense qu'il faut payer contre la plupart des adversaires. Si votre adversaire est un peu trop tight et qu'il ne faut pas assez, ce qui était le cas ici, vous pouvez fold dès le flop. Mais sinon, il faut payer au moins un barrel contre un adversaire compétent qui ont assez de mains. Voilà, vous savez tout. Roi 10 suité, c'est un open. Il colle. Board 3-4 valets, plutôt dry au final, il y a juste un flush draw et 2 petites cartes. On va se mettre un tiers pot et ça prend tout de suite. Petit dé off, on fold. 3 et 7 off, on fold. Valet dame, on fold. As dame, on open. C'est défendu par la bébé. On va encore se mettre un tiers pot. On a très peu de gros size dans ces positions. Ok. Ça prend directement. Ça me va très bien. Si c'est 9, c'est moitié-moitié. C'est plus un check-back qu'un ISO. Ok, non, ça doit être plus genre ISO 30%, check-back 70%. Et si c'est 9 off, on préfère ISO des mains qui vont moins bien jouer post-flop, comme des 3 et 5 off, 2 et 5 off, 7 et 2 off, des trucs comme ça. Bottom pair, hors de question de fold contre un bet impôt. Surtout qu'il va miser énormément sur ce board roi high, c'est un truc qu'ils font énormément les joueurs. Il lim BVB, dès qu'il y a un roi, il mise une blinde. Donc il faut défendre au moins nos bottom pair. Il mise river, il bet, check bet, je pense qu'on peut fold. Il y a souvent un roi ou une dame, plus une dame je dirais. On est souvent battu. Donc je préfère fold sur ce run out. Si c'est 9 suit, on fold. Peut-être que j'aurais tourné si c'est 9, j'ai réfléchi à tourner à bluff, mais si j'avais un cœur, si je bloquais des flush draws, ça aurait été un peu mieux. Même si je pense qu'il en a pas beaucoup. Pour pas le faire à haute fréquence tout le temps quoi. Paire de 5, on décide de compléter contre le bouton. Check, check. Bet cher, on va fold. Il va trop barrel même avec tous ses bluff river. Et notre paire de 5 a aucune amélioration. Donc je décide d'abandonner tout de suite. 4 et 2, on fold. Paire de 6, on va open. Fold, fold, défense. Je crois que c'est pas un c-bet 100%. On pourrait c-bet genre 2-2, 4-4, 5-5, les petites paires. Et genre 6-6 et 7-8-8. Les deux sont viables, mais on préfère check, je crois. Et c'est ce que j'ai fait. Il a mis combien la turn? Ah, il fait super cher avec l'overbet. Là, on peut pas défendre cette main, malheureusement.
On aura des valets aussi qu'on va check back, des valets moins bons, des 9. Mais paire de 6, c'est pas assez fort pour défendre contre 1,3 fois le pot. On va fold directement. On aura des bien meilleures mains à call, des 9, des valets, des paires plus draw. Dame 9, on va check back. Comme j'ai dit, on préfère check back en général les mains qui jouent bien post flop. On va essayer d'amener notre dame au showdown. Auteur dame, on gagne encore contre quelques mains. La river, je pense qu'il a toujours auteur as, mais on peut pas tourner auteur dame en bluff. Parce que si on tourne auteur dame en bluff ici, on va tourner trop de mains en bluff. On va avoir des auteurs 4, des auteurs 7, des auteurs 8, des auteurs 9. Et on préfère tourner ses mains en priorité. Bon, des auteurs dame aussi, mais il a le valet avec. Du coup, on va perdre. As 9 haut. On va pouvoir shove 20 bébés, 15 bébés. Mais là, on pourrait shove jusqu'à 25 bébés, voire 30 au KO. Donc 25, c'est bien. Après 30, ça dépend. Si 30 bébés en général, la 30 bébés ça aurait été rentable, c'est sûr. Après, ça dépend combien ça fait de jetons en bébé. Genre, si c'est 15 bébés, c'est 100 000, c'est toujours bon. Si c'est 15 bébés, c'est 300 000, ça commence à être un peu plus compliqué, quoi. Enfin, si c'est 30 bébés. Là, vous pouvez tout en shove jusqu'à 25 bébés, peu importe combien ça fait de stack. Je parlais plus pour 30 bébés. 30 bébés, ça va dépendre de la valeur du KO et de la taille du stack en jetons, pas en bébés. Mais jusqu'à 25, là, vous pouvez tout en shove profitablement. Tous les A6. Après, pour 30, c'est un peu plus délicat. Ça va dépendre du facteur du KO et du facteur de combien il est de jetons par rapport au stack de départ. 7 et 8, je fais un 2x pour reprendre l'initiative et je me fais chauffe par tout le monde, c'est génial. Je pense pas que j'avais vu qu'il avait limp, sinon j'aurais juste limp. Je pense que j'avais trop de tables et que j'étais pas attentif, que je fais pas ça d'habitude. Dame 5 on fold, Dame 6 on fold, Dame 2 aussi, 3 et 9 aussi. 7 et 6 poubelle, 10 et 4 poubelle. Paire de 3 on est trop early. Valet 2. Moi j'aime bien ISO cette main en général. Je l'ai ISO 50% du temps encore. En général j'ISO un peu plus que 50% parce que les mecs fold de trop. Ils aiment beaucoup mais ils collent pas assez du coup. On a des ISO très profitables en général contre la population. Surtout qu'IP, vous êtes en position post-flop et les joueurs jouent très mal hors des positions sur le point FR. Paire de 2 là ça va être la position bottom pour l'ouvrir. On va jack. On se fait 3 bêtes et on va fold gentiment. Bon, on va encore faire une main ou deux. Un petit valet 8 suité. On se fait 3 bêtes. Dans cette poche, je vais pas défendre. J'aurais défendu valet 10 suité, peut-être valet 9. Valet 8, c'est un peu trop bas. Roi 9, on va défendre. Contre UTG. On va essayer d'aller à l'abattage. Bon, il voudra pas. On fold gentiment notre roi high. On aura des meilleures mains. Roi 10, on va limp call. Roi check fold. Le 3 high. Paire de 5, on va fold a priori. Contre un open shove d'un joueur tight UTG. Valet suité, on open. Cette fois on aurait broc, mais il n'a pas voulu. Dame 4, c'est un fold facile. À cette suité, on fold, ok. Il n'est pas assez deep, on aurait pu 3 bet bluff de temps en temps, genre ça nous était 45 BB deep par exemple. Là on n'est pas assez deep pour 3 bêtes. On va fold contre UTG à cette suité. Là c'est intéressant. Est-ce qu'on doit reshove pour le KO? Ça va dépendre de la taille des KO. Là on couvre les deux. Donc ça pourrait être un reshove. Mais ça dépend de la taille du KO. S'ils ont le KO de départ, je peux y aller. S'ils en ont plusieurs, je vais y aller. A priori, ils n'avaient pas plusieurs KO. Ça devait être assez close. Voilà, il y avait S4 à 5. Donc j'ai essayé d'être fold, mais c'est vraiment close. Genre s'il avait un KO et demi et 2 KO, j'y serais toujours allé. Là, vu que j'ai fold, à mon avis, c'était 1 et 1 KO. Donc du coup, j'ai décidé d'être fold. C'est dépendant du KO, hein. Franchement, les KO, ça rajoute de l'équité dans le coup, c'est non négligeable. Là, c'était sur mon 1 et 1, du coup, j'ai décidé de m'abstenir. 5 et 4, on fold. Allez, une petite dernière pour la route. Roi 5, non. Paire de 3, non, dans ces postes, c'est trop early. Surtout qu'il y a 3 stacks de rostyle. On a 30 bébés, on n'a pas envie de perdre des blindes inutilement. 8 et 9, par contre, là, c'est le bottom.
Tout le monde fold. 4 et 7. On va pas défendre cette main. 9 et 6 en SB. C'est trop nul. Valet 4. On peut open. Si le bébé est tight, ça a l'air d'être le cas. Il est 18-14. J'avais sûrement pas l'info, du coup j'ai décidé de pas open. Roi 3, c'est pareil. On va open si le bébé est tight, c'est le cas. J'avais sûrement pas l'info. Bon, après j'ai 40 mains, donc ça peut pas dire grand chose. Faut bien faire gaffe à ça. Hein. Si vous avez une bébé tight, il faut open plus large. Là, j'avais pas l'info, c'est sûr, parce que moi je ferais très attention à ça. Paire de 2, c'est pas un open early. 3-10 BVP, on peut ISO, j'ai check back à 20 blindes. Check, 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 check. On a une paire de 3, on va essayer de l'amener au showdown. Mais il ne nous laisse pas cette chance, malheureusement. Ma paire de 9, on a 20 blindes effectifs, il joue 20 blindes. C'est toujours un rusty là contre middle position. Encore plus en tournoi KO pour le KO, blablabla. Maintenant vous comprenez, il avait peur de 10 malheureusement. Et voilà, on va s'arrêter là. Vous inquiétez pas, on va remonter après. Vu que j'ai gagné le tournoi. Petit spoil. Merci de vous avoir suivi, j'espère que ça vous a plu. Désolé en fait pour la première entrée, mais je pense que ça change rien que ce soit un tournoi que je gagne ou pas. Bah, je vais le gagner au final, mais ça vous a permis de voir plus de mains, et c'est ça qui est intéressant pour vous, surtout des mains récentes de mon jeu. Donc voilà, j'espère que vous avez plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Et gros bisous.